Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans le Bluecast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Emma et Lisa. Comment allez-vous? Ça va super et toi? Moi ça va, je suis là, un petit peu fatiguée, mais je suis là. Dans la fast life tout le temps, tu t'arrêtes jamais. Quand est-ce qu'elle ne l'est pas? Je te jure. Faut que je dorme. Tu m'étonnes. Mais prends un congé, je sais pas, fais quelque chose. Sinon faut qu'on m'enferme peut-être dans... comme tout à Comme l'heure. tout à l'heure, ouais. Là, je serais On obligée. va y réfléchir, je pense, en partant. On peut essayer de bloquer la porte. Ouais, je pense, on a la technique maintenant. Ouais. Bah ouais, faut couper l'électricité. Non, parce que Lisa et Emma sont venues à la maison pour enregistrer le podcast et la porte en bas était bloquée. Donc c'est-à-dire que personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir et il y avait un petit qui hurlait. Et on était là, on attendait, moi je les voyais, j'étais à l'intérieur, elles étaient à l'extérieur. En plus, son papa, il était dehors et il était mort de rire. Je te jure. J'avais même pas capté que c'était son daron, genre, et lui, il était mort de rire. Il était en mode, ah, le petit et tout. Je suis enfermée. Non, baby, on aurait dit vraiment, c'était Titanic le bail. Je me suis cru dans un film pendant genre quelques secondes, je me suis dit, mais en fait, où je suis? Il y a eu un afflux de personnes tellement rapidement Ouais, des deux côtés. ouais. Dans là. Ce fut vif. Je te jure. Bon, en tout cas, les copines, je suis trop contente que vous soyez là. Parce que vous allez me parler de quelque chose que j'ai archi raté. Archi raté. Et j'espère qu'il y a des gens dans le podcast qui ont raté aussi. Comme ça, on apprend ensemble. Et je pense qu'il y a des gens qui ont archi pas raté aussi. Qui vont écouter. C'est sûr. Mais où sont ces gens aujourd'hui? Je ne sais Mais moi, pas. j'aimerais trop savoir que sont devenus les directionneurs, mais pour de vrai. Ah, bah, très bien. Ça, ce serait genre une super idée Ouais. de série pour film, capter ouais. un peu comment ils ont Ouais, évolué. c'est et vrai. tout. Ça serait pas mal. Mais Non, ouais. mais c'était un phénomène. Oui, c'est du clair. coup, on va parler des One Direction. Oh my god. Mais Voilà. Wendy. Et je suis avec... Est-ce que vous étiez des Directioners? Bien On peut dire sûr. Je ça. suis avec deux anciennes Directioners. Tu sais que c'était ma signature sur ma carte d'identité pendant très longtemps. Ta signature sur C'était ta Emma carte d'identité? Directionneur, genre. C'est vrai? C'est tellement honteux. Mais franchement, il y a eu plein de trucs comme ça. Bah, encore mon mail à l'heure actuelle. Bah ouais. Directioners974. Ah bah, bangs! C'est vrai que c'est J'ai ton rendu des mail. projets professionnels avec ça avant. Ah, ça C'est me vrai? bute. Ouais, à l'école, ouais. Quand on devait l'ajouter dans les Google Docs et tout, on était en mode Lisa, c'est quoi ton adresse mail? Elle était en mode. Écoute, c'est deux époques, c'était ma première adresse Gmail, on fait ce qu'on veut. Ouais, non, en vrai, ça arrive au meilleur d'entre nous. Moi, c'était genre Zaza de Sainte-Thérèse, parce que j'étais au collège de Sainte-Thérèse, et après c'était 1999, parce que je suis née en 1999, c'était une longue adresse avec plein de tirets. Ah ouais, c'est relou ça. Ouais. Taper, ça doit être sympa. Mais ouais, des bêtes époques, quoi. J'ai trop de questions. Je sais pas par laquelle commencer. Mais je sais pas. Vas-y. Je vais commencer par la question. La question toute simple, parce que même moi, je sais pas exactement. En gros, là, je vais vous poser toutes les questions que j'aurais dû poser à Google. Vas-y. J'adore cette prétention. Qui sont les One Direction? Combien ils sont? Qu'est-ce qu'ils font comme musique? Enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme musique, absolument. Tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Alors, qui sont les One Direction? À la base, c'est un groupe... Non, mais à la base, c'est un groupe de 5 personnes qui ont été individuellement pas choisies dans X Factor. Ouais, c'est ça. Ah en gros, ouais? ils ont tous passé l'audition En solo. en solo. Ils ont été retenus à la première. Non, même pas. Je sais plus si c'était à la première. Je Mais ils sais ont plus, été mais- assez vite. En gros, ouais, ils étaient là au tout départ. Et au Ouais. bout d'un moment, ils ont été tèges. Quand tu sais, après, tu dois sélectionner des gens que t'as gardé. Et en gros, t'as Simon Cowell qui adore. Aujourd'hui, il aime trop tège des gens hyper méchamment, tu vois. Ok. Alors qu'à l'époque, quand tu regardes les auditions, tu te dis, mais il y en a aucun qui sait chanter. Enfin, je suis désolée, mais c'est horrible. C'est vrai, c'est archi lent, vrai. ouais. Quand tu Mais Harry regardes leur Styles, tape, par ah, exemple. de ouf! C'est horrible. Après, Ils il avait chantent 16 faux. ans, tu vois. Ils mais- chantent faux de ouf. Mais vas-y, je pense qu'il y a un peu cette dégaine des... Je sais pas, il voit un truc dans ces Ouais. 5 petits gamins. Et il dit, tu sais, il montre les photos, il fait cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, et etc. Genre jusqu'au 5.
on va les réunir, on va en faire un groupe. Alors qu'ils se connaissent Absolument pas. de nulle part, tu vois, les books. Genre, vraiment, ils sont jamais calés, ils ont même pas le même âge, rien à voir. Du coup, genre, tu vois vraiment, t'as cette image en caméra live de la première fois, ils se rencontrent et qu'ils se retrouvent tous sur la scène et que Simon Cowell leur dit, bah, là, vous allez être un groupe. Pour la fin de jusqu'à la fin de l'émission, vous allez être un groupe. Ok. C'est fou. C'est clairement fou. Et du coup, genre, enfin, c'est fou. C'est hallucinant, en fait. Mais non, mais tu te dis, tu te dis, Non, mais pour de vrai, qui se ouais. connaissent pas, leur voix, De tu ouf. sais même pas si elles matchent ensemble, tu les as jamais trop entendues bien. et tout. Puis même juste le concept d'un groupe, genre, à la base, t'es un groupe. Puis, enfin, tu te crées en tant que groupe, tu vois. Genre, Ouais. c'est pas genre, on te prend individuellement et on t'en fait un groupe. Allez. C'est pour ça, c'est justement, je pense que tout le problème après, Ouais. c'est venu de là, quoi. De Tous les ouf. problèmes, c'est le fait qu'on les ait. Ah, j'ai enfermés trop hâte de ensemble, passer au moment problème. quoi. Au drama. En vrai, déjà, tous ces trucs-là, moi, personnellement, j'avais pris conscience, mais tellement tard C'est par clair. rapport au moment où t'es dedans, parce que, Ouais. genre, t'as ce truc où t'es tellement prise dans cette espèce de vague des One Direction, Ouais. sans que tu réalises que, genre, il y a beaucoup de questions de management, de direction artistique unique, etc. Du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'ils font comme musique, les One Direction? On pourrait qualifier ça de pop. Ouais, je pense. Voilà. En tout cas, Wikipédia dit teen pop aussi. Ah ouais. Ouais. Bah oui, non, ça, je serais pas Ouais. très contre, effectivement. Hmm. Mais du coup, ouais, X Factor, Ouais. qui remporte... Non, ils sont formés, pour la date, le 23 juillet 2010. 2010, ouais. Ouais. Ouah, c'est précis. Ouais. Non, mais j'en parlais, il y a un événement par rapport à ça, bref, j'en parlerai peut-être plus tard. Bon, ça tease des petits trucs. Mais non, ils sont formés le 23 juillet 2010. Moi, je suis faible. Mais je savais même pas qu'ils venaient d'X Factor à la base. Ouais. C'est Matt qui a gagné. Ah, on sait même pas qui c'est. On sait pas qui c'est, alors que. Mais eux, ils sont arrivés deuxième, il me semble, ou un Ouais. truc comme ça. Et sauf que je sais pas, je pense S'il qu'ils y a ont des eu des... directionneurs qui vont qui nous- écouter ce elles vont nous podcast, tuer, elles vont nous tuer. Franchement, je me souviens pas, c'était peut-être en quart de finale ou en demi-finale ou un truc comme ça. Ouais. En finale, même peut-être. Mais en tout cas, ils ont pas gagné. Mais ils ont gagné le cœur des gens, tu vois. Genre, en Ouais. fait, dans le sens, enfin, le cœur des gens, le cœur Des petites petites meufs. J'essaie d'être politiquement correct. Non, ils ont gagné le cœur des gens. Et après, je crois que le premier album, c'est 2012. Ouais. C'est Pour les 2011. Ouais. En gros, t'as Up All Night en 2011, Ouais. et en fait, 2012, c'est Take Me Home, et moi, je suis arrivée en 2012. Parce que j'étais en mode, oh, gna gna. En fait, moi, je détestais Justin Bieber par principe. Pourquoi par principe? Parce que je Il y a mets. trop En de fait, petites meufs dessus. ouais, voilà. Et j'étais en mode, moi, je suis pas une petite meuf comme les autres et tout, tu vois, un peu la picky girl de base. Et en gros, moi, j'ai grandi avec grave du rock et tout, parce que mes Ouais. parents, ils sont grave dans cette culture-là. Mon père, il était musicien et tout. Et en fait, j'étais en mode, mais je peux pas aimer Justin Bieber comme je ne peux pas aimer les One Direction parce que c'est pas moi, en fait, Mhm. ça va pas. Et est arrivé cet album-là, Take Me Home, et vraiment, là, quand je l'ai dit à mon père, j'avais l'impression de faire un coming out. Je lui ai dit- on était dans la voiture et je lui ai dit, papa, faut que je te dise un truc et tout. J'ai coudé à pop. En fait, j'aime trop les One Direction, tu vois. Il a Et dit je me quoi? sentais hyper honteuse, mais c'est foutu de ma gueule. Et genre, mais pourquoi t'es. C'est quoi son problème? Pourquoi Ouais, tu me genre, dis c'est ça pas comme grave, ouais. ça? De ouf. Du coup, voilà. Baby. Ouais. Moi, je me souviens plus exactement à quelle année ça a commencé. Je dirais. C'était forcément bien avant Midnight Memories, qui je pense est le troisième. Ouais, c'est ça, c'est le troisième. Donc, ouais, je pense que ça devait être au deuxième. Mais je Bah, me au souviens Take Me surtout Home, des ouais. premiers clips, en fait, genre du premier Ouais. single qu'ils ont sorti, qui était What Makes You Beautiful. Qui était vraiment un truc qui tournait tout le temps sur W9 Music, parce que je regardais tout le temps W9 Ouais. Music. Et ce clip, avec du recul, il est tellement gênant. C'est clair. Il se passe quoi dans le clip? Ils sont J'ai sur trop une peur. plage. Ouais, en mode à BG, 5. tu sais. En mode BG, en mode non, mais en fait, tu captes pas à quel point t'es belle, tu vois. Genre, c'est Il y a vraiment une mood, meuf, il y a genre, une meuf pour 5 mecs, genre, tu sais pas Ah, pourquoi. c'est trop bizarre. Non, mais je te jure, ils sont en mode, genre, un peu en mode limite feu de. Comment dire ça? Feu de bois sur Ouais. le sable et tout. Et puis t'as cette espèce de moment hyper gênant, je pense que toutes les directionneuses ont jalousé pendant toute leur vie. Harry. Avec Harry. Mais en fait, dès le début, c'est fou parce que du coup, ils sont 5. T'as genre Ouais. Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan. Moi, je dis Horan, mais c'est Horan. Moi, je trouve orange. Ouais, Niall Horan. T'as Zayn Malik Ouais. et Liam Payne. Liam. Bref. Oula! Liam, Ok. voilà. C'était mon préf. Hein. Ah, C'était coup mon dur. préf. Ouais. Bah, moi, Il du a coup, fait- j'étais il une a fait- Harry il a Girl, fait. tu vois. Elle fait là-dedans. Ouais, mais en fait, après, tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Mais t'inquiète, c'est les Ok, dramas, on y arrive. ok. Et en fait, tu te rends compte du coup que dès le clip de What Makes You Beautiful, ils ont voulu faire de Harry un produit.
Ouais, parce que il est en mode, oui, c'est le petit gars tout mignon, tout. Alors que le Boog, il avait. Parce que c'était le plus jeune, il avait genre 17 ans, je pense, à l'époque. Ouais. Totalement. Du saut de la musique, ouais. Et ils se sont dit, vas-y, il est mimes. Enfin, ils étaient tous mimes. Mais vraiment, j'ai l'impression que dans le clip, il y a que lui qui est vachement mis en avant par rapport aux autres. Ouais. Mais même après, hein, enfin, genre dans le sens où ça, on a créé toute une image du mec ténébreux qui passait de copine en copine. Ouais, c'est ça. Pas l'air d'être le Bah, mec. After, par exemple. Ouais, de ouf. Tu C'est vois basé ou sur pas? Harry. Non, je vois pas. C'est un livre de base. Et Ouais. après, c'est devenu des films. Et en Ok. fait, à la base des bases, c'est une meuf qui a écrit une fanfiction sur les One Direction sur C'est pas Wattpad. vrai. Et après, elle en a fait un livre où elle a changé les noms et tout pour pas que. Harry Voilà. Dean, le personnage principal, Harry. Voilà, en fait, c'est. Il a les genre mêmes ouf. tatouages que Harry a. Enfin, genre en même temps. Wow. Il y a un book qui s'appelle Z, c'est genre le meilleur pote d'Ardine. En fait, c'est Zayn. Tu Ouais. vois. Et Non, il y a trop de. c'est fou. de Enfin, bails. maintenant, il y a des films. Enfin, Et tu vois, genre en fait, le c'est mec, le zinzin. personnage qu'elle a inventé, en l'occurrence, c'est un mec genre vraiment hyper toxique. Enfin, genre la relation dans le truc d'After est hyper toxique. Et genre, il y a toute cette conception un peu qui a été faite autour de Harry Styles, même quand il est sorti avec. Taylor Swift. Bah ouais. Bah, c'est ça. En même temps, quand tu Je sors savais avec même- Taylor Je Swift. savais même pas qu'il était sorti avec Mais ils Taylor sont sortis Swift. 30 Bah, elle a fait une secondes. musique après sur lui, bah c'est Style. Ok. Et ouais. Bah, elle fait des musiques sur tous ses Non, mais textes. oui, mais non, mais oui, C'est mais le principe, c'était... Pour moi, c'était pas cette musique-là, c'était... I knew... You were... Alors, on a fait deux du coup. Ouais, voilà. Trouble et Style. Bah, Style, c'est I knew vraiment. you Elle were parle... trouble when you walked En fait, in. Trouble, c'est ça, c'est genre. Vraiment quand elle était en colère. Ouais, Et Style, c'était. avec du recul. Voilà. Ok. Ok. Je savais pas Styles, je connaissais pas Styles. Enfin, bon. Du coup, ils ont créé un peu tout cette espèce de personnage de Ouais. mec mystérieux sur Harry. Ok. Et les autres, du coup, ils étaient pas du tout mis en avant comme ça? Zayn, il y a eu un moment où je trouve il était aussi très très mis en avant. Parce que j'avais des copines qui étaient hyper fans de lui. Ouais. Justement. Bah, Zayn, c'était un peu pour le coup le bad boy, mais Ouais. plus. C'est bizarre ce que je veux dire parce que ça n'a aucun sens. Mais street arts. Ouais. Alors que Harry, c'est plus le bad boy. Mais lover, tu vois, genre ouais. Charo, tu vois. Genre. Ouais, ouais, Enfin, en ouais. tout cas, c'est une image qu'on en donne. Ouais, c'est ça. Du coup, t'avais un peu tous ces différents T'as personnages. entre Niall, guillemets. je trouve qu'il était grave mis à l'écart pour rien, alors que bah, il faisait partie du groupe comme Ouais. tout le monde, tu vois. Puis en vrai, c'était un petit chat, enfin, genre, il avait Ouais, l'air tout il mignon, avait tu l'air vois. tout mignon, tout mimes, mais en fait, il dégageait moins une image, je pense, de Le mec de Boys Band. de rockstar, de mec de Ouais. boys band et tout, ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je sais même pas s'il a fait une carrière solo après, tu vois. Si. Bah, Il fait une carrière solo, Ah mais il ouais, fait une bah carrière si. solo en mode petit mec à la guitare. ah tu oui, vois. bah, Il a il fait a un toujours son été en avec, fait, finalement. Anne-Marie. Ah oui, je pensais que c'était Louis. Bah non, c'était Niall. Ok. Mais ouais. Bah, Mais ouais. c'est Du fou. coup, non, en vrai, lui, il fait son Ok. petit truc. Mais je pense qu'honnêtement, il pourrait faire des musiques dans son truc de quartier, il serait limite content, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais, Il ouais. avait l'air genre de s'en battre un peu. Ouais, genre pas besoin d'être une superstar. Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. En gros, il avait moins la mentalité, je pense, des autres. Il était plus là, lui, pour faire de la musique et pour kiffer faire de la musique. Enfin, après, je sais pas, je le connais Ouais, pas de ouf. personnellement. Ouais, mais- C'est ce qu'on projette d'eux, mais... Ça se trouve pas du tout le bouc, il voulait Je te jure, que de la il voulait thune, que de la thune. que des meufs, ça part. C'est quoi qui vous a fait aimer les One Direction du coup? À part peut-être. Enfin, j'imagine que forcément le fait qu'il devait être mignon, ça rentre en compte, tu vois. Ça a joué, mais je sais pas. En fait, genre, je saurais pas dire ce qui m'a fait tomber dedans. Genre, en mode, je sais pas, genre, juste les premières musiques. Parce que pour le coup, pareil pour Justin Bieber, en soi, moi, genre, j'étais pas Ouais. full dedans, tu vois. En pas se mentir, j'aimais bien, mais genre, parce que je savais que ma meilleure pote était fan, du coup, je devais avoir. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais un téléphone, tu sais, où tu ne peux pas prendre de photos. Ouais, Tu ne peux juste passer un appel, en fait. Et par contre, tu pouvais upload des photos dedans. ok. Je devais avoir 3 photos de Justin Bieber dans mon téléphone, voilà. Ouais, c'est vraiment le summum que j'ai eu de trucs, mais j'écoutais pas particulièrement ces musiques, alors que One Direction, c'est parti en couille, quoi. Genre. Bah ouais, En fait, c'est tout ou rien, quoi. c'est ça. Ouais. En fait, moi, je pense que premier degré, je suis. C'est cette petite meuf de 6ème avec des hormones. Je suis tombée amoureuse d'Harry Styles. Ok. Genre, je l'ai vu et je me suis dit. Et j'étais persuadée pendant des années. Je me suis dit, ok, plus tard, je vais me marier avec lui et j'aurai cette vie, genre. Et puis j'étais persuadée, genre, vraiment. C'est Waouh! abusé, tu vois. Et aujourd'hui, je l'aime toujours autant, mais pour des raisons complètement différentes de à l'époque. Genre, j'adore Ouais. sa musique, j'adore son style, genre, C'est tout ce qu'il a normal. construit, c'est genre, je trouve ça incroyable. Mais à l'époque, juste, j'étais amoureuse et genre, je voulais
je voulais être avec lui, tu vois. En vrai, je capte de ouf. Je capte de ouf. Genre. Mais il y avait ce truc-là en même temps avec eux, où genre un peu toutes les meufs, genre même elles étaient un peu, il y avait ce côté un peu, enfin toutes les meufs, toutes les personnes qui suivaient étaient un peu en mode presque possessif avec, Ben, enfin il y c'est avait un ça. truc très obsessionnel presque. Ouais. C'était trop grave d'ailleurs. Ouais, de ouf, dans le sens où genre en vrai, genre même tout ce qui est fanfic, etc., genre en mode, Ouais. enfin, c'est cool parce qu'en vrai, genre ça développe aussi notre créativité, mais genre il y avait quand même beaucoup de fanfic où c'était genre en mode vraiment genre en couple avec, tu vois. Genre, Ouais. donc il y a quand même énormément cette dimension-là, alors qu'en soi, genre, on est des gamines, tu vois, du coup c'est juste vraiment de la projection sur des mecs qui sont super mis en lumière, que tu ne connais pas du tout. Enfin, en fait, avec le recul, ça fait super chelou, mais quand Ouais. t'es dedans, t'es en mode genre vraiment c'est ma vie. Puis on est jeunes, enfin, on Ouais, était puis jeunes. t'es jeune, donc c'est pas pareil. Genre, t'es plus facilement influençable et tout. C'est clair. 3000. Non, 3000. Puis même, je sais pas, genre, je perds plus dans un truc comme ça. Puis il y a le côté effet de groupe aussi. Enfin, pas effet de groupe en mode, comme tu dirais pour la clope ou un truc comme ça, mais dans le sens. Quand tu vois qu'il y a autant de gens qui sont dans le même truc que toi, t'es en mode waouh, c'est trop bien, tu vois. Une culture. Genre, Je te jure, mais je te jure, c'est ça. C'est genre en mode, t'as des mèmes à toi, enfin, genre, ouais, vraiment, t'as des mèmes à toi, des références à toi. Sérieux? Ouais, genre, mais surtout, il y a eu beaucoup la période des mèmes et des références, mais par rapport à la période des années 2010-2012. Parce qu'en gros, quand ils étaient à X Factor, ils faisaient des vidéos, des tapes dans les escaliers. Ok. De l'endroit où les gens. Ouais. Ouais. Ah, c'est hyper drôle. Et du coup, ouais, ils faisaient des vidéos dans ces escaliers. Ouais. Et ça a été un peu, genre, je pense, comme si c'était un peu la base, la bible Ouais. des Directioners. C'est Sur pas mal vrai. de trucs. Dans le sens où, genre, du coup, t'avais plusieurs références. Genre, en mode, t'avais un moment où il disait we are One Direction. Ah, purée, Yeah. et il le disait genre Ouais. un par un, en gros. Genre, c'était chacun je sais son pas si tu démarche. captes la vibe un peu. Punaise, ouais, je vois le genre de truc. Mais c'est c'était vraiment genre un ensemble de rêves ou de trucs comme ça, où en mode genre dans une vidéo il disait que telle personne aimait les carottes, et bah du coup à chaque fois il y avait des dessins de telle personne avec des carottes, enfin genre en mode Ok. c'était plein de mini-rêves, de trucs de merde comme ça, genre en mode Mais Louis ouais. il portait des marinières avec un pantalon rouge, enfin genre. Et je me rappelle de ça. Ouais. Ça me Tu vois dit un la truc, vidéo, il ouais. avait toujours un bonnet, enfin il avait le même Ouais. look tout le temps, c'est ouf. Mais en fait, je me rends compte que je pense que si on a été aussi obsessionnel avec les One Direction, c'est que c'est arrivé en même temps que l'explosion des réseaux sociaux. Ah ouais, 3000. Ah, 3000. Ah, Et j'ai genre, beaucoup par ça, exemple, hein. moi j'ai installé Twitter juste parce que je m'étais dit, ah, je vais grave pouvoir parler avec Ah, eux mais sur moi Twitter aussi. et tout, tu vois. Ah, mais Genre, à ça n'a 3000%, moi aucun aussi. sens. Et, enfin, Je leur ai envoyé des messages. mais moi aussi, c'était trop grave. Genre, je m'appelais un des fans Emma. Genre, mec, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai que même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore énormément de comptes stan sur Twitter. Et il y a grave une culture de comptes stan, de comptes stan en fait, de gens qui stan. Genre, t'as des espèces de mini-communes, genre les stans de Michael Jackson, les stans de Ouais, ouais. Prince, les stans de. C'est assez fou quand même que ça soit développé particulièrement sur Twitter. Genre. Mais ouais, c'est vrai que. Moi j'avoue j'étais beaucoup sur Facebook. Ah ouais? Parce que j'ai jamais trop pris Twitter. En vrai, Ouais. genre, je me suis jamais trop connu, trop pratiqué Twitter. Du coup, j'étais beaucoup sur Facebook parce qu'à l'époque, c'était l'époque Facebook. En vrai, Ouais. c'était- Ouais. L'époque son où summum on avant postait, que- on racontait nos vies sur Exactement, Facebook, on mettait des tu vois. statuts là. Et puis où tu gérais des... Enfin, moi, je suis du coup... Une part importante de tout mon truc de directionneuse à l'époque, c'était les pages sur les One Ah Direction. bah oui, Parce que t'en suis un millier, Ouais. évidemment. Tu veux toute l'actualité, Mm. chaque photo. J'ai des dossiers. Je sais même pas pourquoi tu les enregistres. Enfin, pourquoi je les enregistrais. Genre, j'ai des dossiers Ouais. de photos de Ouais, One bah Direction. oui. Et t'es en mode, mais pourquoi? Genre, mais c'est pas comme si tous les jeudis je me faisais un petit récap de ah, tiens, ah, les nouveautés. Ouais, bah ah, oui, mince, j'ai un même double. pas. Genre, tu les réutilises plus jamais après. C'est ça, genre. juste tu les sauvegardes par Ouais. principe, je sais pas, tu vois. Et c'est vrai que ça, non, ouais, c'était une part importante. Et moi, j'ai géré 2 ou 3 pages, je pense, Ah putain. ou co-géré, en tout cas, 2 ou 3 pages. Mais ça, c'était ouf. Ouais. Enfin, t'étais un peu. Mais c'était en fait, tu devais faire de un peu l'animation. famous quand Tu faisais clairement de Ouais, l'animation, en fait. Et c'était un concept un peu, enfin, presque chelou, genre, dans le sens où, en vrai, t'as même pas, je sais pas, j'ai 14 ans, 13, 14 ans, Ouais. un truc comme ça, en train de gérer une plage et de mettre, ok, là, à telle heure, il faut que je fasse un post, là, non, faut que je mette une photo, faut que je lance un jeu, ou un truc comme ça. Genre, en vrai, c'est fou quand tu regardes ça comme ça. C'est trop marrant, je faisais pareil avec les pages de rap, littéralement. Ou avec genre les photos des artistes comme Wiz Khalifa, A$AP Rocky et tout. Bah, genre, de ouf. dès que je voyais une photo passer que je trouvais cool, j'enregistrais. Bah, Je crois que j'ai encore le dossier. Genre. Ouais, mais non, mais c'est fou. Franchement, des données acquéries comme ça. Mais pour le coup, moi, j'avais pas Facebook. J'ai installé Facebook genre l'année dernière. Donc, quand les trentenaires, ils sont, quoi. Parce que genre vraiment, je devais faire du community management. Du coup, ça pour des raisons vraiment nulles, tu vois.
Mais en fait, moi, du coup, à la place, j'allais acheter les magazines genre Fan 2 et tout. ouais. Qui parlaient que des One Direction. Et je savais qu'il y a des posters, donc j'étais trop contente. Et donc, je me butais à ça. Et tout mon argent de poche, il partait là-dedans. Mais alors qu'en fait, avec du recul, les articles. Ça devait être. Tu imagines quand t'es journaliste chez Fan 2? C'est fou. Je te jure. En fait, on vient d'apprendre que Harry, il aime bien les trucs. C'était ça, en fait, les articles, c'était en mode. C'était exactement ça. Quel membre de One Direction es-tu? Ah là là. Ah, les quiz. Ah, les quiz. Avec lequel tu pourrais être en couple. Ah là là, mais c'est. Putain. Non, c'était un ou deux. Mais c'est vrai que non, ouais, putain, j'avais oublié les magazines. Ouais. À l'époque, des magazines des fans, etc. C'était Ouais. assez incroyable. Je repense là, je revois une photo littéralement de ma chambre avec tous les posters. Ah sur ouais Ah ouais, mon mur rempli de posters. Ah ouais, non. J'avais un plaid aussi One Direction avec Ah leur ouais grosse tête de. Ah ouais, de ouf, de n'a ouf. aucun sens. Stay up all night. C'est une chanson de One Direction. Bien évidemment. Ouais. Bah, c'est leur premier album, ça. Oh mon Dieu, le premier album était quelque chose quand même. En Ben, fait, avec du recul, il est ouais. dur à écouter presque. Ben, moi, pour le coup, je l'ai presque jamais écouté parce que je suis arrivée au bout du deuxième et du coup, le premier, j'ai eu trop du mal. Moi, c'était du Ouais. Justin Bieber, mais Ouais, en je groupe. Mais en même temps, genre, Ok, ils ont beaucoup tu poussé vois. ce truc-là aussi, tu vois, genre, enfin, après, genre, ils ont surtout poussé le boys band british. Ouais. Ouais. Genre, surtout dans le deuxième album, genre, Take Me Home. Oui, c'était Take Me Home, oui, c'était Ouais, Take Me Home. ouais. Genre, vraiment, enfin, littéralement, la couverture, c'est genre eux avec une cabine rouge de... Ah Avec le ouais. drapeau de British, etc. l'Angleterre. Un de leurs clips phares, je crois que c'est One Thing, et c'est One Thing, un de leurs singles phares. Ah, purée! Où ils sont vraiment, genre, bah, du coup, dans les bus british, Ouais. dans les cabines, etc. Et tout ça habillé un peu en mode mec british. C'est peut-être pour ça qu'il y avait autant de filles qui aimaient Londres. Mais Ah ouais, mais à ma 3000, passion il y Londres Plein est de filles arrivée qui à avaient ce moment-là. des Ouais, chambres, Ah, mais avec le attends, drapeau London, et tout. Ah, Bah très bien. ouais, je l'avais. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il y avait il y avait les espèces de stickers un peu dégueulasses que tu trouvais chez Leroy Merlin ou tout, genre en mode avec Ah oui, justement oui. en mode thème Londres. Je peux te Ouais. dire, il y a que pour les One Direction que je l'aurais pris. Hein. Je C'est ne clair. suis jamais allée à Londres. Je n'ai jamais posé de questions. Vraiment. Moi, quand j'allais à Londres, j'étais toujours en mode putain, ça se trouve, c'est à ce moment-là que je vais rencontrer Harry, qu'on va genre se marier après, tu sais. Oh my god. Je crois qu'il y avait toujours un peu Trop cette grave. espèce de pensée, un peu, tu sais, genre de. Bah Un ouais. jour. Ils vont arriver chez Wham, tu sais. Et qu'est-ce qui s'est passé après le deuxième album? Bah, il y a eu le troisième, Ok. finalement. Ah, en Qui a fait, il y a bien eu le marché. troisième, il y a eu Midnight Memories, qui a Ouais. hyper bien marché. Et alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est mon préféré. Bah ouais, c'est un de mes préférés, évidemment. Bah, je trouve qu'il a plus un aspect. En fait, bon, c'est toujours de la pop, Ouais. mais t'as quand même un petit côté, mais tout petit, hein, faut aller le chercher, un petit côté rock, tu vois. Ok. Genre, C'est pour ça qu'après, ils ont changé sur Wikipédia, ils ont mis pop rock. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Oh, je savais pas. Mais après, Wikipédia, c'est un peu dévendu, Oui, genre en c'est mode vrai, les fake sauce, ils ont dit que c'était du rock. Ouais, c'est Honnêtement, vrai je pense que n'importe quelle personne qui écoute du rock, il Oui. chie sur les fake Backstreet sauce. Rumors, c'est clair, tu m'étonnes. En gros, il y a eu cet album, et après, il y a eu encore un autre album où ils étaient encore tous les 5 qui Ouais. s'appelait Fort. Fort. Ouais. Ça s'appelait 4. Ouais. Parce Ça que c'est fait le quatrième quatre, album. alors Ah oui, qu'ils c'est étaient 4e cinq. album. Bah ouais, c'était le quatrième album. Et Ah, il ok. était, en vrai, il était cool, et quand tu compares leur évolution, Ah tu ouais. sens qu'ils sont devenus tellement plus matures Ah dans ouais. cet album, genre, Ouais. Ah, trop bien. que ce soit au niveau des voix. Bah, par exemple, Harry, Des ce qui est fou, styles. c'est que Harry, tu l'entends muet. Ah ouais. Bah ouais, mais il on a était vraiment entendu. jeune, hein. Il était vraiment, vraiment jeune. Genre, Bah, ils avaient des voix de bébé, on va pas se mentir. Hein, au début. Ouais. C'est clair. Mais non, ouais, en vrai, c'est vrai qu'à partir du troisième et quatrième album, t'as quelque chose qui se développe un peu plus et du coup qui est plus un peu. Ouais. Bah, pas le boys band typique qui te fait vraiment genre un peu la musique. La musique de Fan boys service, band, tu vois. quoi. Ouais, c'est ça, tu Ouais. vois, genre en vrai. Et du coup, ils ont un peu plus développé des styles différents. Et du coup, genre, Ouais. bah, je sais que même encore aujourd'hui, là, des fois, je retourne sur dans mon Insta, dans mes trucs pour moi, genre en mode des trucs par rapport au One Direction. Ouais. Où c'est vrai que t'as des rêves par rapport à des chansons justement de four. Et t'as des trucs qui sont en vrai un peu sympas. Et que franchement, je pourrais peut-être éventuellement écouter d'une Ouais. fois à l'autre. Pour le coup, c'est le seul album où il y a des chansons que je réécoute de temps en temps dans ma vie Mhm. aujourd'hui, tu vois. J'avoue, je réécoute plus Ouais, aujourd'hui, en mais mode, je pourrais. Pour toi, il y a des Genre, chansons qui ouais. n'ont pas périmé, genre. entre Ouais, guillemets. alors que par exemple, Midnight Memories, c'était mon album préféré, mais je pourrais, enfin, réécouter les chansons aujourd'hui, ce serait un calvaire. Ouais. Genre, vraiment, je vais pas te mentir, Ouais, ce serait ouais. horrible. Genre, c'était vraiment une période de ta vie qui Ouais. est finie. Ah, moi, c'est genre. plus les deux premiers. Les deux premiers, ils seraient durs à. Ouais, Take Me Home, c'est clair. Enfin, ils sont mignons parce que c'est un peu iconique, tu vois, mais. Ouais.
Mais ouais, la chanson, enfin, c'est pas de la pure musique, tu vois, c'est pas du... On n'est pas très très loin, Pourtant, quoi. ils ont rempli des stades, ils ont... Enfin, quand tu te rends compte, C'est une dinguerie. Moi, tu les as... Ah, vous tu les as avez vus vus ou pas? Je les ai jamais vus, je suis trop le seul. Je les ai vus au Stade de France, et c'était leur deuxième date. Et c'était fou. Ils ont rempli le Stade de France quand même. Mais Bah, plusieurs. 2 fois, genre. Non, plus que ça. Bah non, c'était pas vendredi, samedi. Ah, pardon, oui, pardon, je pensais en général, tu me disais, enfin, sur toute leur carrière, je pensais qu'ils avaient Ah fait oui, deux oui, Stades oui, de non, France. non, non. Je sais pas, non, je crois que sur toute leur carrière, ils ont fait que 2 Stades de France, Non. non? Ils ont en fait à chaque fois qu'ils faisaient une tournée, ils faisaient une tournée au Stade de France. Ils ont jamais fait les petites salles ou ils ont jamais fait Si, un si, Parc au des départ, Princes, comme ça. ils ont fait le Zénith. Ouais, mais au tout début. Oui, mais en fait, ils ont commencé à faire... En fait, leur tournée des stades, c'était pendant Midnight Memories, le Midnight Memories Tour. Ouais. Bah il y a eu un pendant Four. Ouais, mais... Aussi. Ah ouais, Four, ils ont Pour fait une sûr. tournée. Parce que carrément ils ont eu plusieurs dates parce que genre je sais que moi il y a ma meilleure pote. Enfin genre en Europe ils ont eu plusieurs dates. Il y avait une date à Paris, il y avait une date à Antwerp, je sais pas comment on dit, Ouais, en ouais, Belgique. En Belgique. Ouais. Exactement. Et je crois que c'était mon année de seconde, donc 2014-2015. Ah, parce que... Oui, bah, parce que toi, t'étais en seconde quand ils sont séparés. Ouais, Moi, j'étais en troisième, du coup. C'était en quelle année? En 2015. 2015. En mars 2015. Ah, Ouais. mais ça a pas duré. Ils ont fait 4 4 albums sur albums. 5 ans? Ils sont séparés, Ah ouais. et après, ils ont fait un autre album sans Zayn, du coup. Pourquoi? En fait, du coup, Zayn, il continue. est parti parce que, alors nous, savait à pas l'époque, du on tout, à savait l'époque. pas, juste on savait que Zayn il partait, et nous, on était en mode, vas-y Zayn, enfin moi en tout cas, j'étais en mode, vas-y Zayn, il a toujours cassé les couilles. Bah, en fait, le truc, c'est genre, t'as un peu ce truc où ça Je te tue ton jure. rêve genre, Ouais. du groupe, et là, t'es en Déjà, mode, j'ai bah, nique pleuré. sa mère. Genre, j'ai vu ça aux infos, moi je l'ai découvert sur le 1945 d'M6, je vois ça, et C'est là, vrai? C'était je horrible. me suis effondrée, et la journée du lendemain, j'étais en cours, je faisais que chialer, et Oh, mes potes, ils étaient en non. mode, ça va, c'est pas comme si ta daronne était morte. Genre vraiment, arrête. C'était horrible. Moi, je me souviens parfaitement, je me trompe pas, c'était le 25 mars, Bah, précisément. Waouh. Parce que, non, mais il y a l'anniversaire de ma mère la veille, Ouais. bref. En gros, genre, du coup, je crois que je l'ai appris dans la nuit, du 24 au 25. Et en gros, le lendemain, j'avais genre une épreuve de bac blanc. Ok. Genre, je sais pas pourquoi on avait ça en seconde d'ailleurs. Et je suis arrivée dans la salle, il y avait ma meilleure amie qui était aussi en bac blanc à ce moment-là, et on se voit devant la salle. On se regarde en mode, Ah et vraiment, et on m'a passé nos épreuves et je suis en mode, c'est terrible, j'ai Mais l'impression c'est- d'avoir mon cœur qui a brisé. Je te jure. Oh. Après, mais je pense qu'on était toutes pareilles, enfin, Ah ouais. anéanties. Ah ouais, vraiment. Pour Genre, moi, c'était terrible. après, genre, je m'étais dit, s'ils font un album, et d'ailleurs, je n'ai pas écouté cet album, je m'étais dit, Ça ça plus va pareil, être. quoi. C'est pas les One Direction sans Ouais. Zayn, tu vois. Et vraiment, j'étais en mode, vas-y, Zayn, il a toujours été le mec qui casse les couilles, qui veut se différencier, faire sa carrière solo et tout. Vas-y, en fait, c'était presque égoïste. J'étais en mode, mais Ouais. continue, tu vois. De ouf. Ouais. Abandonne pas. Et en fait, avec du recul, d'ailleurs, je suis allée chercher tout à l'heure, en fait, c'était clairement des problèmes de santé mentale. Enfin, pas de santé mentale, enfin, si, de santé mentale et de santé physique. Ok. Parce qu'en gros, lui, il se sentait plus du tout en adéquation avec le groupe, avec les valeurs que ça défendait et tout. Enfin, clairement, il en avait marre d'être un produit. Et il a commencé à faire de l'anorexie à cause de ça. Et en fait, je sais pas si tu vois le film, ils ont fait un film This Is Us. Ouais. Et en fait, à un moment, on le voit dans un fauteuil pour l'emmener sur une scène. Ouais. Tu vois, il allait faire un stade, je crois que c'était au Mexique ou un truc, et dans le film, la scène, ça montre les backstage, et le boug, on le pousse en fauteuil. Et moi, à cette époque, quand j'ai vu le film, j'étais vraiment en mode, vas-y, il casse encore les couilles, il fait sa star, faut qu'on l'emmène en fauteuil sur scène. Mais en fait, c'est juste que le mec, il pouvait plus tenir, quoi. C'était trop. Et je comprends que Mais c'était c'est trop. C'était. horrible. Ouais, mais en fait c'était un peu une usine, enfin genre ouais, avec le recul tu vois qu'en fait c'était un peu une usine, genre ils faisaient énormément de C'est stades, clair. tu vois, genre en mode... Ouais. Là je pense que c'est con, mais genre je pense que j'ai beaucoup réalisé ça aussi juste avec le documentaire d'Orelsan. Parce que ça te Ouais, met quand même très ouais. vite dans la réalité d'enchaîner Ouais, les tournées et tout. Et sachant que c'est peut-être 15 fois ce qu'ils faisaient, tu vois, dans le Ouais. sens où c'était dans tout le monde entier qui Bah ouais, partait, parce qui que était c'était une truc et tout. international, quoi. T'avais des clips qui sortaient tout le temps, t'avais toujours des singles, t'avais des trucs, enfin, genre en mode c'était un rythme qui devait être franchement un enfer. Mais c'était une usine. Enfin, clairement, Ouais. les One Direction, c'était une usine. Et en vrai, genre, je sais pas à quel point ils en ont vraiment profité dans le sens où, genre, ouais, ça leur a offert la fame et grave de Ouais. l'argent, probablement. Mais en termes de conditions, genre, ils étaient quand même très jeunes, ils ont quand même été exploités. Ils ont clairement. En fait, je pense qu'on peut aujourd'hui comparer ça à la K-pop. Ah ouais?
Ouais, parce que tu sais, la K-pop, enfin, je pense que tu sais, mais Ouais. c'est vraiment une usine, c'est vraiment charbon tout le temps. Puis ils savent quand ça va s'arrêter, clairement, tellement c'est un produit, on leur dit, ok, le groupe commence à telle année et il finira telle année. Bah, comme les Blackpink, je crois qu'elles arrivent bientôt, ouais tu vois. Et bon, après, c'est pas comparable dans le sens où eux, enfin, la K-pop, ils passent des concours et tout de bâtards où ils doivent savoir danser, chanter, tout ça. C'est une dinguerie. Mais je pense que c'est un peu Il y avait même un truc, processus, tu Ouais. vois. de ouf. Ouais, au final, c'est trouver des gens qui ont chacun un potentiel pour faire de la musique qui va s'écouter et rapporter de l'argent, et Ouais. juste les mettre ensemble pour qu'ils rapportent encore plus d'argent. Ouais. À 30 000. En même temps, genre, c'est quand même un business en général, les boys bands, quand tu regardes. Ouais. Enfin, le principe vraiment des boys bands, pour le coup. Ouais, Pas des de groupes de fou. musique. Mais c'est souvent des trucs super exploités et surtout des trucs qui sont des grosses vagues de gens et ça génère énormément de gens qui aiment, mais aussi énormément de gens qui n'aiment pas. Ouais, Oui. Et ça, bah tu oui. prenais aussi beaucoup de haine ouais. pour aimer One Direction. Parlons-en de ça, d'ailleurs. Genre, parce que, en fait, moi, je me rappelle que j'écoutais pas du tout les One Direction, et Justin Bieber non plus. Mais Justin Bieber, j'ai beaucoup aimé après. Genre, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu cette idée reçue, parce que moi, j'écoutais grave que du rap, que des trucs comme ça. Et du coup, je trouvais que c'était un peu la honte, entre guillemets, d'être fan des One Direction. Même si, genre, j'allais pas Shame. déverser ma haine sur eux et tout. Mais tu sais, à l'époque, t'es jeune, et puis tu sais, t'as ces trucs de... Comme si tu dois respecter absolument certains stéréotypes, et qu'il y a des trucs qui sont nuls et il y a des trucs qui sont bien, alors qu'au final, tu peux écouter tout. Mais ouais, j'avais grave cette idée reçue. Et je me souviens qu'il y avait des gens dans mon entourage qui détestaient les fans de One Direction, genre. Bah, t'avais vraiment beaucoup ce feeling-là, en tout cas en tant que fan, je pense. Bah, déjà, sur les réseaux, on s'en prenait plein la gueule tout le temps. Ah ouais. Bah, sur Twitter. Ah ouais, non, mais voilà. Twitter Après, Twitter, ouais, on s'en prenait plein la gueule. Et on s'en prenait plein la gueule par des gens de notre âge, mais aussi par des gens beaucoup plus âgés. En étant en mode, on est des gamines. Pourquoi Ouais, en fait, c'est on faisait, pas bizarre, dans le sens où on faisait de mal à personne, tu vois, genre en Ouais. mode, même si tu trouves ça nul à chier sa mère, il y a vraiment pas de galère, bah vas-y, laisse des gamines faire leur truc et fan des trucs, genre en vrai ça pose pas de problème. Moi j'avoue, genre juste par exemple au collège ou truc comme ça, ouais, tu te faisais souvent Ah oui, ouais, au collège. trash talk où les gens ils se moquaient en mode ouais, t'as vu, tu regardes, tu t'écoutes les One Direction, ah, c'est vraiment de la merde et tout. Surtout que moi personnellement à la Réunion, c'était quand même assez limité entre guillemets Ouais. en communauté de directionneuse. Et du coup, t'avais ce truc où, bah, si t'étais, genre, en l'occurrence, c'était ma meilleure pote et moi, bah, on était deux face au monde. Ouais. Clairement. Ouais. T'avais ce mood-là, et du coup, t'avais des moments où vraiment, genre, même nos potes nous prenaient un peu à partir en mode on se foutant de nos gueules et tout. On était en mode, bah, après, laisse-nous, tu vois, genre, en mode, je sais Ouais. pas, laisse-nous Putain, mais tranquille. j'ai une putain d'anecdote que j'ai oubliée. Oh, En gros, mais moi, il n'y avait pas beaucoup de gens fans de One Direction dans mon collège. J'avais genre 2 potes. On était 3. Et on avait un échange avec des Anglais. Ils étaient dans la campagne de Leeds. Ok. Je pourrais plus te dire exactement c'était quoi. C'était une sorte de petite ville. Et en fait, c'est incroyable avec du recul. En fait, il y avait une correspondante qui était pote avec la sœur de Zayn parce qu'ils allaient dans le même collège. Et du coup, je vois le truc venir. et du coup, un jour, on s'est retrouvés dans la maison de Zayn, en train de faire une soirée, mais en mode normal, tu sais, une soirée entre correspondants. Et moi, j'étais vraiment... Mais c'était mon époque de trop grave. Donc, genre, j'ai fait style, tu vois, parce qu'il fallait... Mais en fait, j'avais envie d'hurler toutes les 2 secondes. Oh, tu Alors que- m'étonnes. Alors qu'il n'y avait même pas Zayn, ça servait à quoi de crier, tu vois. Et du coup, vraiment, on J'aurais était été là et tout, mais c'était... J'aurais tellement pété un câble. En fait, vraiment, j'avais envie d'aller dans sa chambre, mais je l'ai pas fait parce que... C'est vrai, ça reste se fait en pas, poli, tu quoi. vois, on respecte. Mais genre, c'était... Waouh. Et le monde est vraiment petit. Mais c'était ouf. Clairement, quelque chose qui ne me serait pas arrivé. Non, mais Mais ça, surtout c'était que grave une frustration. pour c'était nous. une petite campagne, tu vois, c'était Ouais. pas une grande ville ou ouais. quoi, c'était... Ouais, vraiment, hasard de ouf. En vrai, moi, c'est grave un truc qui me frustrait de ouf, c'est qu'en étant fan et tout, bah, je pouvais pas aller voir en concert. Je pouvais pas, genre, vraiment faire des rassemblements directionnels, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, genre, je trouvais hyper isolée. Et je me souviens du jour où je me suis rendu compte que je pourrais jamais les voir en concert. Et je te jure, je sais pas, ça a été une déréalisation, tu vois. Genre, je me suis dit, mais putain, mais en fait, j'habite sur une île et j'y serai jamais, en fait. Je pourrais jamais. Bah, Et c'était super triste. C'est carrément C'est triste. trop triste.
Et les artistes, il faut passer dans les doigts. Ouais, mais tu connais comment les gros artistes comme ça, ils savent même pas que ça Oui, existe. les One t'as vu. Direction à La Réunion. Dommage, un des plus beaux endroits du monde. Trop Je te jure. dommage. Franchement, ils ont raté, hein. Bah ouais, clairement. Putain, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, du coup, vu que Ouais. j'étais vraiment... Bah non, ça c'était trop triste, genre vraiment sur des trucs comme ça, ou même genre en mode, tu sais, genre voir un Stade de France, ou des attentes devant le Stade de France, ou des conneries comme ça, ou quand Ouais. ils allaient à Énergie Musique, et que Ah les gens ils étaient ouais, en que les bas meufs, et elles tout. étaient en bas, Ouais, ouais. genre vraiment vivre le Hallucinant. truc. Ouais, de ouf, concrètement, ouf. Parce que du coup, au final, je vais beaucoup par les réseaux sociaux. Ce qui Ouais. aussi développe d'autres trucs, hein, parce que du coup, genre, moi, il y a un truc avec la communauté des Directioners que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est cette espèce je sais pas, de vie commune sur Internet, on va Ouais. dire, tu vois. De vie communautaire, dans le sens où, genre, c'était quand même un espace très safe, tu vois. Ouais. Où, genre, je sais pas comment expliquer, genre, tu savais que t'étais avec des gens qui te comprenaient, qui allaient Dans pas le te même juger délire ouais, et c'est ça, tout, dans le ouais. même délire, qui te jugeaient pas pour ce que t'écoutais, et qui en même temps avait quand même un truc de bienveillance, dans le sens où, vu que nous, on se faisait trash talk parce qu'on a écouté les One Direction, ben, on trash talkait pas des gens parce qu'ils écoutaient d'autres choses, tu Ouais. vois. Ouais. Du coup, c'était vraiment genre un peu les bases du vivre ensemble et de juste cohabiter, entre guillemets. Moi, c'était une safe place, mais c'était vachement toxique aussi. Hein. Ouais, sur plein d'aspects aussi, hein. Sur, sur Louis et Harry. Ça, c'était... Est-ce que c'était en mode. C'était il est à chaud. moi, non, il est à Non. moi. C'est... C'était quoi Si, en vrai, il y avait ça, Ouais. mais ça... Partout, Ouais, ouais, voilà. tous en vrai, mais Ouais. non, il y avait les Larry Chippers. Ouais, en gros, les gens qui étaient en mode, bah, en fait, Louis et Harry sont clairement gays, Ok. et ils sont Clairement en ensemble, couple, en fait. Ok. Sauf que, ils forçaient, genre, vraiment, enfin, beaucoup. Ouais. Genre, vraiment beaucoup trop. Ouais. Et je sais que, enfin, c'est pas juste, enfin, tu vois des interviews où ça les saoule parce que, genre, ils sont tous ensemble et t'as, tu sais, quand, genre, des sortes de questions-réponses où t'as des fans qui se lèvent et tout. Et en fait, genre, ils en ont, enfin, à un moment, je sais pas s'ils en ont, je pense qu'ils en ont vachement joué parce que, en fait, je sais pas. Mais c'est ça, on saura jamais. En En fait, fait, genre, le truc, c'est que c'est un peu comme Trop tout bizarre. le principe d'internet où, genre, entre guillemets, tu peux lire dans des images tout et n'importe quoi. Ouais. Bah là, c'était la même chose du coup, parce que, genre, bah en l'occurrence, comme le groupe était, genre, surmédiatisé, qu'il y avait énormément de vidéos, énormément d'interviews, énormément de contenu. moments visuels finalement, tu Ouais. vois. Bah, du coup, tout le monde lisait dans ces moments, dans ces contenus vidéo, finalement, bah, un lien, un truc, un machin, un des yeux, etc. Ouais, Exactement. c'est clair. Et sauf qu'en fait, genre, d'un côté comme de l'autre, enfin, genre, moi j'ai toujours été dans le principe que, en vrai, je m'en bats les couilles. Dans le sens où, en vrai, même leur vie amoureuse, même si, enfin, qu'ils sortent avec un mec, qu'ils sortent avec une meuf, je m'en bats Ça les couilles. change Moi, c'était rien. leur musique que j'écoutais, tu vois. Ouais. Ou genre juste leur personnage que je kiffais, tu vois, mais en soi, leur couple, je m'en fous. J'étais trop investie dans leur couple. Ah ouais. Mais pas Larry Harry. Louis ouais, Harry. oui, J'étais trop investie dans leur couple quand il y avait des preuves, entre guillemets. J'ai vraiment des Ok. gros Bah, guillemets. quand ils étaient en couple officiellement. ou Oui, trucs comme ça, voilà, ouais, de tu ouf. vois. Non, mais genre, tu les regardais, mais tu les stannais, mais quand ils étaient ensemble, tu vois, mais genre, c'était pas sûr, t'allais pas Ouais. faire, tu vois. Et à côté, t'avais du coup ces gens qui lisaient un peu dans tout. Dans toutes ces interviews, bah, des traces, des vérités. Et encore aujourd'hui, hein, j'en parlais avec Cécilia, qui elle a des potes qui sont encore quand même pas mal fans des One Direction et qui suivent encore, qui sont partis là au concert de Louis, qui, sont Ok. partis, tu vois, genre, mais, qui suivent encore un peu le truc. Et du coup, ouais, il y a cette part de très importante de Larry Chippers qui sont encore aujourd'hui là. Et je vois parfois, je tombe des fois sur Instagram des vidéos de meufs qui sont ah, vous savez, regardez tel moment, ils ont dit, il avait clairement Ah, dit. les et tout, théories machin. TikTok. Ouais. Ouais. Là. Ouais. Mais sauf que Wow. vas-y, c'est lourd en fait, dans le sens où, genre, honnêtement, s'il avait vécu et qu'ils avaient pu le vivre un minimum dans le secret tant qu'ils voulaient, bah, bien pour eux, tu vois, mais Ouais, c'est de juste, genre, il ouf. n'y a pas à forcer à outer les gens aussi, c'est ça en vrai, Ouais. des questions de ça. Donc. Ils font toujours un peu ça avec Harry aujourd'hui, je trouve. hein. Oui, il y a trop bien. Parce que, genre, ils sont là en mode, oui, en fait, tu fais du queerbaiting. Oh, pourquoi Parce que en gros, ils disent que, genre, il s'approprie les codes queer, mais qu'il n'a jamais montré qu'il était queer. Ouais. Bah, s'il a pas envie de le montrer, que ça reste dans sa vie personnelle. Exactement. Et du coup, c'est un peu genre tout le débat qu'il y a en ce moment sur le genre en mode qui appelle au queerbaiting, mais qui à côté, bah, du coup, force Ouais. que les gens se house, alors que Ouais. bah, ils ont pas Ouais, forcément ouais, envie. bah ouais, ça n'a plus aucun sens de faire Exactement, ça. tu vois. Enfin, genre en mode d'une cause pour l'autre, ça ne sert à rien du tout. Du coup, ils se sont séparés quand? Genre, quand ça a été fini, One Direction, il s'est passé quoi? Bah, ils ont fait croire que ça allait durer.
Ah oui, putain. Oh, les bâtards. C'est vrai que du coup, c'est un peu un running gag tous les ans. En gros, je crois que c'est à leur date de création ou je sais pas. Ouais. Si, à leur date de création, tous les ans sur Twitter, t'as genre vraiment les directionneurs qui sont en mode haha, vous vous rappelez, il y a 10 ans, quand ils ont dit vous inquiétez pas, ça va durer toute la vie, ou je sais pas quoi. Ouais, en gros, ils ont fait croire qu'ils faisaient une pause pour faire leur petite carrière solo, mais pas très longtemps, une petite pause, tu vois, toute mimi, et qu'ils allaient revenir genre dans 1 an en mode hey les bitches, on est de retour. Bah, ils sont jamais revenus. Ils sont encore en pause, quoi. Ouais, Après, heureusement. Ouais, parce qu'en vrai, genre, que... ils auraient pas eu grand chose à faire, tu vois, genre en mode. Je pense qu'ils avaient fait leur carrière aussi en tant que groupe, en tout cas. Ouais, c'était allé au bout. Ouais. Puis là, il y a trop de tension entre tout le monde. Non, juste Liam, en fait, clairement. Que Liam, parce que Niall, il va tout le temps au concert d'Harry. Oui, c'est vrai. Louis, je crois qu'il y est déjà allé aussi, au concert d'Harry. C'était quoi les images qu'on a vues là récemment de Liam avec qui? C'était avec Louis? Liam avec Louis, ouais. Ah ouais? Il y a eu des images où ils se sont vus, Louis et Liam, là récemment. Mais Liam, en fait, il est trop problématique. C'est ce mec qui me fait. Là, je suis en train de chercher ce qu'il a fait. Bah, déjà, dans un. Bon, en vrai, ça, on s'en fout. Mais dans un podcast, il y a pas longtemps, il a fait que cracher sur les One Direction de A à Z, sur toute l'expérience. En soi, je comprends s'il l'a mal vécu, qu'il crache dessus et tout. Mais il a pas craché dessus en mode ça m'a apporté que des trucs négatifs. Il a vraiment craché dessus en mode en fait, c'était moi le leader depuis le début et personne l'a vu, tu vois, vraiment. Narcissique, quoi. Ouais. Le boug, il avait le somme. Oh mon dieu. En fait. Et ce podcast, c'est juste une angoisse. Et Liam, mais je sais pas à quel moment il est parti en couille. Ouais. Si, moi je peux te dire à quel C'est quand ils ont fait leur pause, d'ailleurs leur pause c'était quoi? C'est en 2017? Ouais, je pense. Et que ensuite il a sorti un son, toi ça carrément, il a sorti un son qui s'appelle Strip That Down, qui est avec Quavo. Ok. Liam Payne, Quavo. Ok. Zéro sens. Jamais pensé. Moi non plus. Et le son est nul à chier en vrai de vrai. Je sais même pas comment est-ce qu'il a réussi à obtenir un feat avec Quavo. Genre vraiment, ça n'a aucun sens. Sauf que c'était son premier son en solo. Le son est à chier et vraiment, genre le clip, bah c'est le personnage que t'as encore aujourd'hui, tu sais, du mec qui fait un peu en mode hip-hop R&B, alors que généralement ça se voit que c'est pas tout ça va, mais qui est un peu en mode. En fait, on dirait un peu un boomer de. Arrête. On dirait un boomer. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, je sais pas, on dirait qu'il essaie d'avoir un mood, mais qu'il l'a pas, et du coup, genre, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. C'est comme si c'était un papa qui voulait aller en boîte aujourd'hui et qui danserait en mode. C'est une angoisse. Mais qui se croit, genre, vraiment au top du top niveau style. C'est vrai qu'en fait, ils se sont plus pissés. Genre. Ouais, et tu le vois, genre, il y a un peu déjà ce mood-là. En tout cas, ça faisait du coup forcément une fracture de ouf entre l'image très lisse de One Direction et là, le mec un peu en mode. Je suis en bad boy, t'inquiète, tu vois. Comme s'il puis en plus, Strip That Down, c'est ça, ouais. Et vraiment, genre, la chanson est vraiment genre en mode, sur du cul, quoi. Et du coup, c'est un peu en mode, ok, mec, baby, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, aujourd'hui, la seule personne de qui j'entends parler tout le temps, du coup, c'est Harry. Ouais. Genre, il y a que lui qui a. Qui a sévère un peu. Ouais. Qui a percé, qui ont continué. En vrai, Zayn, ça fait longtemps qu'il a pas sorti. Zayn, il a arrêté la musique depuis qu'il s'est mis avec Gigi, j'ai l'impression. Ils sont plus ensemble, ouais, mais après, depuis que. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas, depuis qu'il a son enfant. Ouais. Ouais, je crois qu'on n'entend plus parler. Ouais. Parce que du coup, ça a été le premier à faire de la musique solo avec Pillow Talk. Ouais. Qui était justement où il y avait Gigi Hadid qui jouait dans le clip. Et du coup, je crois que c'est comme ça qu'ils sont peut-être rencontrés. Ou en tout cas, à partir de là, ils ont commencé à se montrer ensemble, en tout cas. J'ai l'impression que Zayn, il a fait que des feats. En vrai, il a pas fait tant de sons que ça. Je sais même pas s'il a sorti un album. J'ai l'impression qu'il a sorti que des singles. Ensuite, je sais plus chronologiquement, mais du coup, en soi, t'as Niall qui a continué à faire un peu de la musique, un peu en mode petit mec à la guitare. Oui, le mec, il a toujours été, quoi. Tu vois, c'est ça, genre une petite musique un peu romantique, voilà. Un peu mimes. Louis, il a continué à faire du son, j'ai jamais écouté. Ouais, moi non plus. Mais ça a l'air continue à faire des salles, hein. Ça a l'air de marcher, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les directionneurs qui vont le voir. C'est possible. Et en vrai, je trouverais ça presque triste ou dommage dans le sens où, si tu sors d'un groupe, enfin, si tu finis par réussir à sortir d'un boys band, c'est quand même dommage qu'on puisse pas t'apprécier à ce que tu proposes, tu vois, à ce nouveau truc que tu proposes qui te ressemble pour une fois vraiment, tu vois. Alors que Harry, sur TikTok, je vois plein de meufs qui en fait savent pas ce que c'est les One Direction et qui savent pas que Harry vient des One Direction. Je savais que ça allait arriver un jour, c'est dur. Mais tu sais et je trouve ça fou. Enfin, il a réussi à se détacher de son image mais des même One Direction. Moi, quand
quand j'entendais c'est As It Was, c'est la Ouais. chanson, Ouais, là. ouais. Genre, bah déjà de base, je savais même pas que c'était Harry. Pour moi, c'est juste une chanson, tu sais, que t'entendais partout. Ouais. Et quand j'ai vu que c'était Harry, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est ah, ce mec de One Direction, il existe encore. Ouais, je te En jure. fait, pour moi, c'était. Enfin, pour moi, ces gars, ils s'étaient volatilisés. Enfin, je me posais même pas la question Bah de ouais, ce qu'ils de devenaient. Genre, Ouais. du coup, ça m'a perturbée un peu. Mais non, mais c'est fou. En vrai, moi, je trouve ça presque hallucinant, tu vois. Genre, c'est comme tu dirais, il y a très peu d'acteurs de saga, comme par exemple, tu dirais Harry Potter, qui ont réussi à sortir du truc. Ouais. De leur Il y a rôle, vraiment ouais. ouais, ça. Il y a vraiment des gens pour leur truc qu'ils proposent à eux. Et en vrai, c'est assez fou de voir ça. Je crois que le premier son qu'il a sorti après, c'était Sign of the Times. Ouais. Qui, pareil, a mis une claque parce que c'était pas du tout son. Ouais, style ça a changé musical. tellement. Enfin, c'est Enfin, même ouais. le clip, enfin, Ouais, de ouf. tout. C'était Ou vraiment la une autre direction image d'Harry, artistique, tu vois. son personnage à lui. Ouais. Non, C'est trop bien parce qu'il a vraiment réussi son émancipation Ouais. de A à Z, du coup. Franchement, ouais. Je sais pas quelles sont les conditions et les paramètres qui ont permis ça. Genre en mode après, peut-être qu'il avait juste un meilleur projet à proposer aussi. Tu vois. Peut-être un meilleur projet, peut-être un deal qui l'enferme pas Tu dans vois. une certaine image, etc. De ouf. Mais en vrai, genre, c'est génial pour le coup que de voir. Enfin, genre en mode que je te jure que quand tu vois la différence entre quand tu le vois sur scène. X Pendant Factor. pendant X Factor et même pendant ces années One Direction, Ouais. c'est pas du tout la même présence sur scène, c'est pas du tout le même. Ouais. Tu vois, genre en fait, genre, tu sens que chacun était pas du tout dans un style qui Ouais. lui convenait à la base ou qui kiffait à la base, tu vois. Qu'est-ce qui Ouais, fait genre ils ont vraiment été forcés, quoi. Mais du coup, aujourd'hui, vous écoutez Harry en mode normal ou... Ou en mode fan. Ouais, Moi, je l'écoute en mode normal, ouais. en vrai. Bon, moi, je dois avoir 2 ou 3 sons. Enfin, genre dans le sens où j'apprécie ces sons, Ouais, mais c'est genre, ça. je l'écoute pas non plus de manière régulière. Enfin, genre, Genre, j'ai pas écouté son album, tu C'est vois. ça, Ouais. exactement. J'écoute que des sons que j'entends passer et que je trouve Exactement. cool. Et est-ce que ça vous rend un peu nostalgique de l'époque ou pas? Bah, c'est tellement différent que c'est dur d'avoir. Ouais. Tu te rappelles presque, t'oublies en fait, justement, qu'il a fait partie des One Direction. Mais. Je sais pas, moi, c'est juste, il y a eu des moments où, en l'occurrence, tu te rappelles que t'as fait partie de cette fandom, Ouais. tu vois. Et tu regardes dans The Speed, tu vois cette page Spotify et tu te dis, putain, mais genre, je saignais ça, Mais genre, c'est vraiment. vrai. C'est fou. Moi, je pense qu'en vrai, le truc qui me rend nostalgique, c'est que j'étais tellement matrixée que tous les soirs, avant de dormir pendant des années, j'écoutais Little Things. Oh, Et genre, c'est le seul son quand je le réécoute, parce que vraiment, je l'adore. il est beau, ce son. Genre, c'est le seul son qui me rend un peu nostalgique et que je suis contente de réécouter des One Direction, tu vois. Ouais. Je capte tellement. En plus, le petit clip. Ouais, le son noir et blanc, là. Ils sont vraiment juste dans un pauvre studio de musique. Ils sont trop mignons. J'ai envie de regarder leurs clips maintenant pour voir à quoi ça Pareil, ressemble. je me fais Putain, mais en vrai, faut que tu regardes One Thing, du coup, parce que vraiment, ils sont en mode british Ouais. de Je ouf. pense que je vais être choquée. Et putain, là, je suis en train de me dire, bah, on connaissait les paroles de chaque truc par Ouais, cœur. mais moi, en fait, je sais que j'ai grave appris l'anglais grâce à ça. Bah ouais, mais moi aussi. Puis de toute manière, genre, t'étais un peu obligé dans le sens que ça soit pour obtenir des infos, des photos, des trucs Ouais. comme ça. Fallait que t'apprennes l'anglais, enfin Ouais. que tu connaisses un Que tu peu l'anglais. butes à l'anglais, genre, vraiment. Même pour comprendre les paroles, genre. C'est fou comme la musique, ça te pousse à Aller plus apprendre loin. des trucs à côté pour pouvoir déchiffrer la musique, genre. Mais grave. Un travail. Et ça, pour le coup, c'était assez fou. Et non, ouais, même développer des relations à distance avec des gens Ouais. que tu connais pas du tout. Tu Ouais. vois, genre en mode de... En l'occurrence, je me suis retrouvée parfois à discuter sur Messenger avec des meufs avec qui je copartageais ma page, mais qui étaient genre... qui me parlaient de leurs problèmes de vie et tout, machin. Je on se Ouais. connaissait C'est ni clair. d'Azan, ni d'Ève. Le tu vois. nombre d'amis virtuels que Ouais. tu te faisais. Ouais, c'est un Terrible. truc de fou, Et ça, c'était, en vrai, c'était trop bien. Enfin, Bah, genre. Oui, mais pas dans le sens où genre nous on voyait surtout aussi toutes les belles images de Ouais, vidéos ouais, c'est de ça, meufs ouais. qui se retrouvaient pour la première fois C'est trop après des mignon. années à se parler et Ouais, tout. ouais. Mais c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui, genre imaginons que j'ai un enfant, ben genre en mode je serais en stress qu'ils sont en train de discuter Avec quelqu'un des qui- inconnus ouais, sur internet. Ouais, de c'est vrai. ouf. Non, c'est vrai. tu vois. Et je me dis en vrai c'est vrai qu'on savait pas, après genre ça c'était un peu innocent j'ai envie de dire comme milieu donc il y avait pas de galère mais Ouais. Même moi, je l'ai fait. Genre, il y a plein de gens en vrai que j'ai rencontrés sur internet et avec qui je suis archi pote aujourd'hui. Et il y a aussi des copines à moi. En fait, c'était la première fois que j'allais au concert de A$AP Rocky. J'étais allée sur Twitter pour chercher des gens qui allaient au concert. Et en fait, j'ai trouvé genre une fille qui y allait. Et je lui ai envoyé un message en mode ouais, t'y vas et tout, parce que moi je vais toute seule et tout. Et en fait, du coup, on s'est retrouvés là-bas. Enfin, on s'est parlé pendant des mois et tout.
Et genre, c'était trop bien. Et après, on s'est retrouvés là-bas, on a fait le concert ensemble et tout. Et c'était trop Trop cool, ouais. Et encore aujourd'hui, genre, on se parle. Et en fait, on s'est fait 2 copines sur place. Et toutes les 4, on parle encore aujourd'hui et tout. On a notre petit groupe où on se raconte des trucs, mais qui ont du coup rien à voir avec la musique. Mais genre, c'est trop beau que ce soit juste un concert qui nous ait réunis. Genre. C'est clair. De ouf. Moi, ça, c'est un peu le meilleur de la musique, j'ai envie de dire. Ouais. Enfin, peu importe le style, d'ailleurs. C'est le partage. Exactement, finalement, c'est de se retrouver tous, de se rencontrer. Mais non, ouais, et attends, c'était quoi que je voulais dire? Oui, j'allais dire, un jour, comme en vivant à La Réunion, je ne pouvais pas participer à beaucoup d'événements liés au One Direction, et surtout les anniversaires. Parce que les anniversaires, il y avait des rassemblements. C'est pas vrai. Bien sûr que si. mais si. Dans chaque ville. Et genre, il y avait un projet, il y avait toujours des projets en mode. Genre en mode des On cartes, filme des devant dessins. la Tour Eiffel, et puis genre après on fait un leur envoie montage et tout, ouais, exactement, tu vois. Et du coup, t'avais souvent des trucs comme ça, ou pour les anniversaires aussi, Quel d'ailleurs. engagement. Non, ouais, c'était Non, hallucinant. c'était fou, c'était fou. Et un jour, j'ai raconté ça à ma mère, parce que j'y ai repensé là, hier ou avant-hier. Un jour, en gros, j'étais en vacances en France, du coup en métropole, et je suis avec mes cousines à Orléans, et on fait une journée balade dans le centre-ville d'Orléans, enfin vraiment des gamines de 15 ans, quoi, même pas, enfin je pense 13-14 ans, pareil. Et on se balade et tout, et on arrive genre au milieu de la place d'Orléans, parce que le centre-ville est très petit, à la statue de Jeanne d'Arc, et je vois un rassemblement de meufs. Et je vois au loin, et je regarde la date sur mon téléphone, et je me rends compte soudainement qu'en fait, on est le 23 juillet. Et qu'en fait, c'est la première fois que je peux voir de putain de Directioners pour un anniversaire de One Direction. C'est incroyable. Et genre, mes cousines, elles étaient pas du tout dans ce truc-là. Du coup, elles me regardent un peu de travers, en mode, t'es sérieuse? Et moi, je suis courue vers... J'ai couru vers les meufs en mode, ah, et tout, c'est comment, et tout. Et en vrai, genre, les meufs étaient en mode, ah, toi aussi, t'as la En vrai, c'était archi, mais c'est juste, alors, c'est fou comme concept que de finir par se retrouver en bas de la statue de Jeanne d'Arc. Pour les One Direction. De ouf, tu vois. Pareil pour les projections de films. Moi, j'en ai fait une, parce qu'ils ont sorti 2 films documentaires, on va dire. J'en ai fait une aussi, le deuxième film. Et pareil, genre, du coup, genre, c'était en mode dans la salle et tout, à la fin, ça se réunissait et tout. Ah, toi aussi, t'es fan et tout. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Non, c'était un engagement, hein, je te jure. Mais c'est bien, t'as quand même pu le vivre un petit peu, quoi. Imhotep, non, ça va. C'est le pouvoir de la musique. Écoute, quand tu veux, tu trouves. Ça, c'est beau. Puis ma meilleure amie y allait à un concert. Et ça a été des charmants de mon La trahison. Mais bon, elle pouvait, donc voilà, elle m'a ramené un merch. C'est sympa. Ouais, elle m'a ramené vraiment. Pour le coup, ça c'est l'angoisse, mais c'était quand Zayn était parti pour le coup, qu'elle a pu me voir en 2015. Et du coup, elle m'a ramené, genre, tu sais, comment dire ça? Genre un drapeau? Ouais. Enfin, genre un drapeau, mais avec leur tête. Avec leur tête. Avec leurs 4 têtes, avec écrit One Direction. Oh mon Dieu. Je les ai jamais accrochés, je l'ai plié, je l'ai rangé dans mon bureau. Mais bon, là, j'y rentre là pour la première fois depuis 3 ans à La Réunion, je suis sûre que je le trouve encore dans mon bureau, tu vois. On veut une photo de ce truc. Oui, bien sûr, évidemment, il est terrible. C'est mon époque. Ah, j'ai trop aimé faire ce podcast avec vous. Oui, moi Ouais, aussi. c'est trop bien. J'espère que vous avez aimé. Bah, évidemment. Vous m'avez appris plein de trucs sur One On Direction. espère qu'on a beaucoup parlé, quoi. Ah ouais. Depuis le temps qu'on veut faire ce podcast, C'est genre vrai. ça fait vraiment depuis genre 5 mois facile. Parce qu'on est bientôt en mai et je crois que c'est en novembre déjà qu'on en parlait. Ouais. Donc c'est une bonne chose, je suis contente. Et les copains du podcast, j'espère que vous avez appris des trucs et que vous êtes bien amusés. Parce qu'en tout cas, moi je me suis bien amusée.